la paix du Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous sommes là de nouveau pour parler, pour conclure avec le monde, le Vatican et le positionnement par rapport à la prophétie et aux Saintes Écritures, pour que l'ensemble du peuple de Dieu soit positionné par rapport à ce que le Seigneur a montré et des choses qui ont été dites jusqu'ici et qui sont confirmées par le Saint-Esprit. Déjà, hier, nous étions réunis lors d'un premier point de presse prophétique sur le Vatican et les nations. Et nous avons vu pas mal de choses, n'est-ce pas? Premièrement, c'est un tournant historique, le passage de ce pape qui est arrivé au pouvoir, du nom de Robert. Et c'est actuellement Henri XIV. Mais quelle est sa place par rapport aux Écritures? C'est ce que nous allons voir par rapport à l'ensemble du schéma que l'on peut se représenter parallèlement aux Saintes Écritures. D'abord, en ce qui concerne le ministère prophétique en soi, le Seigneur nous avait révélé quelque chose. Avant même que je n'en parle, j'avais gardé cette vision, mais j'en ai parlé le 6 mai plutôt, lorsque nous étions ici, lors du point de presse prophétique qui a précédé de 2 jours l'élection de l'actuel pape. Et j'avais dit que lorsque celui-là passera, n'est-ce pas, il sera le dernier pape. Lorsqu'il passera, je vais faire une présentation, n'est-ce pas, pour dévoiler exactement les choses en ce qui le concerne. Vous comprenez un peu? Hier, j'ai dit ceci, que Dieu annonce ou présente quelque chose lorsque cette chose est déjà intronisée. Lorsque l'Écriture parle de Cyrus, on le connaît seulement lorsqu'il est roi, et c'est là qu'il est roi. Dieu le oint après qu'il soit roi. Vous comprenez un peu ça? Pour ce qui est de Jésus, n'est-ce pas? Il est présenté comme le Messie après qu'il ait été intronisé par le Saint-Esprit. Vous voyez ça un peu? Voilà. Donc il y a une base qui doit d'abord être faite. En ce qui concerne les acteurs, ils doivent intervenir conformément à la prophétie biblique. Leur désignation se fait précisément après leur apparition. Vous comprenez un peu ça? Lorsqu'ils apparaissent, intronisés dans leur fonction, c'est à ce moment-là que l'Esprit désigne « voici ». Et quand l'Esprit désigne en disant « voici », d'accord, c'est sur 2 éléments. Premièrement, c'est sur la base d'une révélation préalablement montrée sur cela. D'accord? Deuxièmement, c'est sur la base de l'Écriture qui sert d'appui par rapport à ça. Voilà. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste a dit « voici », d'accord, c'est premièrement parce que il avait vu bien avant. D'accord? Sinon, ce serait pareil. Un pharisien pouvait dire aussi « voici », mais ça n'avait pas le même sens dans lequel ça avait lorsque Jean-Baptiste a dit « voici ». Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait reçu une vision révélatrice très précise pour identifier celui-là. Vous comprenez? Et ensuite, il avait l'écriture précise pour pouvoir confirmer cela. Vous comprenez un peu? Et c'est par la grâce de Dieu, en réunissant la vision du Seigneur et les Saintes Écritures pour que les yeux des enfants de Dieu puissent s'ouvrir totalement, complètement. Parce qu'il ne faut pas comprendre ces choses de façon partielle, vu le temps dans lequel nous sommes. Et donc, la première des choses, c'est que le Seigneur avait révélé, n'est-ce pas, qu'il y aurait une succession de 7 papes. D'accord? Il y aurait une succession de 7 papes et en 8e, conformément à la prophétie de 7 rois, d'accord, d'Apocalypse chapitre 17. Et Apocalypse chapitre 17, ça, je vous rappelle déjà que Apocalypse 17 nous parle d'une femme assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. D'accord? L'ange interprète de l'Apocalypse. Il dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme est une ville qui a de la royauté sur les habitants de la terre, autant de gens. C'est Rome. Vous comprenez un peu ça? Et donc, Rome, et c'est vrai, est bâtie sur 7 montagnes.
Bon, maintenant, l'ange donne encore une seconde interprétation dans Apocalypse chapitre 17, en disant précisément que ces sept têtes sont aussi sept rois. D'accord? Voilà. Et un huitième doit venir après, n'est-ce pas? Et il doit être l'un des sept. Vous voyez ça un peu? Alors, cette prophétie en question, d'accord, a été activée dans l'ordre impérial de l'Empire romain à l'époque de Jean. Vous voyez ça? Mais lorsque l'Empire est tombé, vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Et ensuite, c'est succédé la forme de la papauté qui n'est que ce que je peux appeler par un rejeton, d'accord? Un rejeton de l'Empire romain. Parce que la papauté, c'est le rejeton de l'Empire romain tel qu'il a été durant le Moyen-Âge jusqu'au siècle de lumière dans le 18e siècle. Vous voyez ça un peu? Voilà. Là aussi, vous avez un système, d'accord, qui est tombé. Vous voyez ça? Maintenant, cette prophétie était activée précisément lorsque, à la fois, la Rome papale et impériale, d'accord, qui domina le monde dans une période de temps. Vous voyez ça un peu? Ouais. Lorsque cette Rome, d'accord, commence à se reconstituer, réapparaît ou renaît, c'est-à-dire il est mort, mais il est encore vivant. Il y a quelque chose qui prolonge sa vie. Il y a quelque chose qui fait la prolongation de vie de cet animal presque tué. Vous voyez ça un peu? Et cette action qui fait sa prolongation de vie, je vais en revenir là. Je point déjà, c'est ce qui s'est passé avec les accords de Latran dont j'ai parlé, n'est-ce pas? Les accords de Latran qui ont été signés le 11 février 1929, qui restituaient à Rome tout ce qu'il avait perdu. D'accord? Et ce faisant, je veux juste vous le rappeler de façon bien ordonnée. D'accord? Donc, la chute de l'Empire romain est survenue depuis l'Antiquité. La papauté a subsisté et s'est transformée elle-même en un sorte de roi qui dominait sur les empereurs. Vous comprenez? On est passé dans un empire papal, oui, qui dominait sur les rois en Europe, etc. Mais ce système, d'accord, la chute du pouvoir de la papauté et le retrait du Vatican, d'accord, ont été opérés à partir du 19e siècle. C'est au 19e siècle que la papauté reçoit un véritable coup, de la même façon que l'Empire romain, dont elle est le rejeton, d'accord, avait reçu un coup. Vous voyez ça un peu? Donc le coup était peu complet, n'est-ce pas? Donc le coup de cette bête a commencé par la chute de l'Empire romain, tel que c'était à l'époque de Jean. Plus tard, 2 à 4 siècles plus tard, n'est-ce pas, l'Empire romain avait chuté. Vous voyez ça un peu? Voilà, vous connaissez, vous pouvez voir l'histoire. Et c'était la chute de l'Empire romain accomplissait déjà, d'accord, la prophétie qui disait elle est tombée, Babylone la grande. Vous voyez ça? Elle a commencé à tomber avec ça. Mais il y avait une deuxième façade. La continuité de ce mystère, c'était par la papauté qui est sortie comme un rejeton de ça. Et qui s'est comporté comme le substitut de l'empereur. Vous voyez ça un peu? Et c'est à partir du 19e siècle, vous allez voir que il y a eu des guerres à partir de 1870, d'accord, que vous assistez à la chute, d'accord, du pouvoir politique, du pape. Vous voyez ça? Le pouvoir politique dominateur qu'il avait a complètement cessé, d'accord, à partir de 1870, plus précisément le 20 septembre 1870, avec la prise de Rome. D'accord, le 20 septembre 1870, il y avait donc quelque chose qui s'était passé, n'est-ce pas? L'armée italienne qui était entrée dans Rome par la brèche de la Porta Pia. Cette action avait mis fin aux états pontificaux, au pouvoir temporel du pape, il avait ravi le Vatican, etc. D'accord? Et donc, le Vatican n'était plus ce que l'on connaît, ce que l'on connaissait et ce que l'on connaît aujourd'hui. Et le pape était devenu comme un fugitif. Vous voyez ça un peu? Se réfugiant quelque part. Donc, c'est à partir donc du 20 septembre 1870 que Rome, le pape est chassé de Rome. C'est là que son pouvoir politique qu'il avait a cessé, à tel point que même quand il revient, ce pouvoir n'est plus comparable à ce qu'il avait. D'accord? Quand un animal est presque tué, n'est-ce pas? Ça veut dire que
Quand il reçoit une épée, ça veut dire que c'est la guerre. Et cette guerre, c'est celle qui avait fait chuter l'Empire romain, dont elle est le rejetant et dont elle est la continuité, la matérialisation complète de cette épée qui le blesse mortellement, d'accord, arrive concrètement le 20 septembre 1870 lorsque Rome est conquis et que l'Italie devient un État indépendant, les autres pays deviennent un État indépendant, séparation de l'État avec la religion, etc. Et donc on est rentré dans ce qu'on appelle par les siècles de lumière. Et donc, avec la perte de tous les territoires, il y avait un pape pendant cette époque, le pape IX, le pape Pie IX, qui refusa de reconnaître l'autorité du royaume d'Italie sur Rome et se considéra comme prisonnier du Vatican. Voilà. Et cette situation est connue sous le nom de question romaine. Et cela va perdurer jusqu'en 1929. Et même dans l'exil, la papauté ne reconnaissait pas l'autorité de l'Italie sur Rome. Vous devez savoir qu'avant, le pape était vraiment contrôlé l'entier de Rome. Et les cités-États, les cités pontificaux qui étaient en Italie étaient sous le règne direct du pape. Vous devez comprendre ça. Mais quand l'Italie devient un État indépendant, etc., avec la révolution qu'il y a eu un combat, il avait perdu la guerre, le pape, et là, il était en exil. Donc c'est là que la guerre l'a saigné complètement et qu'on a dévoré sa chair. Ceux qui lui ont donné cela l'ont dévoré et qu'on lui a ravi tout ce qu'il possédait. Et il s'est juste réfugié quelque part. Maintenant, c'est le 11 février 1929, d'accord, que les accords de Latran furent signés entre ce qu'on appelle le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican, d'accord, et le royaume d'Italie, qui était en ce moment-là dirigé par Mussolini, d'accord, pour mettre fin à la question romaine. Parce que jusque-là, il y avait toujours cette interrogation. C'est vrai, le pape n'a plus accès à Rome, mais comment est-ce qu'on va se faire? Comment est-ce qu'on va organiser les choses s'il fallait qu'il y ait une réconciliation? Ouais. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, éteindre la papauté, c'est éteindre la succession, la progéniture de l'Empire romain. Et ça, c'est selon la prophétie. Ouais, c'est pourquoi Dieu veut que ça reste là comme un signe, même quand c'est la forme la plus faible d'un empire qui était plus vif. Vous devez savoir que lorsque cet animal reçoit une blessure, elle ne va pas ressembler à ce qu'elle était lorsqu'elle était en forme. N'est-ce pas? Elle garde cette cicatrice. Sa seule façon de revivre, nous allons voir comment est-ce que cela va se faire. Bon, ça c'était juste une façon de vous ramener un peu dans le contexte. D'accord? C'est à partir du 20 septembre 1870 qu'il a reçu cette blessure mortelle, définitive. D'accord? Qui scellait à la fois le coup qui était parti avec la chute de l'Empire romain et cette fois-ci matérialisé avec la papauté. Et donc là, l'animal était saigné à blanc. Mais il vivait encore. C'est pourquoi, plus tard, le 11 février 1929, les accords du Latran ont été signés, d'accord, pour mettre un terme à la question romaine. Et donc, Mussolini, qui est un dictateur, n'est-ce pas, a signé un accord avec le Vatican. Et cette fois-ci, on reconnaissait le Vatican comme étant un État indépendant, mais dans une ville qui est une capitale du royaume d'Italie. Donc c'est comme à Brazzaville, d'accord, ou dans le Congo, d'accord, on reconnaît, je ne vais pas utiliser les termes politiques, ça ne sert pas, d'accord. Bien, imaginez que vous, dès que vous êtes là, vous étiez peut-être une très grande institution religieuse et quelque part, après une guerre, vous êtes réfugié quelque part. Vous ne reconnaissez pas la souveraineté du pouvoir sur la ville, et eux aussi ne vous reconnaissent pas la souveraineté sur cette ville. Mais après, à un moment donné, il y a un règlement qui se fait. On dit que, bon, d'accord, pour régler cette question, on fait que là où vous êtes, vous devenez indépendant là où vous êtes. Mais la ville, d'accord, demeurera notre capitale de la République. Mais vous, dans cette ville, vous demeurez indépendant, un État indépendant. C'est quoi le Vatican que vous voyez est dans Rome. Et Rome porte le Vatican. Vous comprenez un peu ça? Et donc, le Vatican est une petite cité-État. Vous voyez ça un peu? Et cette cité en question est un État indépendant à partir de 1929. Donc, lorsqu'on va parler de l'indépendance du Vatican, c'est à partir de 1929. Il reçoit donc la réhabilitation, donc sa forme d'autorité moderne. C'est-à-dire que si vous voulez voir la forme moderne
de cette autorité qui fut autrefois impériale et dominatrice, vous avez à regarder sa forme qui est partie à partir des accords de Latran. Cette forme-là, c'est celle-là qui va subsister jusqu'à la fin du monde. Elle demeurera un signe et elle n'aura pas une transformation majeure après cette forme. Mais il y aura un rôle qu'il va jouer par rapport à certains points. Je vais revenir sur ce point-là plus tard. Donc, c'était juste pour vous rappeler. Et maintenant, donc, les accords de Latran, nous avons vu que cela activait la prophétie de cette roi. Le Seigneur nous avait révélé dans cette vision, n'est-ce pas, que le dernier pape, n'est-ce pas, viendrait conformément à cet ordre de succession et qu'il faudrait le compter à partir des accords de Latran. Plus précisément, à partir du pape, d'accord, qui était entièrement sous le pouvoir des accords de Latran. Le pape signataire des accords de Latran, c'était Pie XI, d'accord. Il avait régné pendant 17 ans, il avait commencé à régner de 1922 jusqu'en 1939, d'accord. Mais vous allez voir que les accords de Latran sont venus bien plus tard. Donc lui, il était juste, bien plus tard dans son règne. Donc lui, il était juste celui qui pose la fondation. Juste pour vous inspirer ce modèle, par exemple, dans les fêtes de l'Éternel, vous allez remarquer qu'on dit les 7 fêtes de l'Éternel. Vous voyez, c'est un peu. Mais quand on dit les 7 fêtes de l'Éternel, on commence par citer la fête de Pessah, la fête de Pâques. En réalité, lorsque Dieu donne les fêtes de l'Éternel, il commence par citer le sabbat. Et si tu poses à Dieu la question, mais finalement, quelle est la première fête? C'est le sabbat ou la fête de Pessah? Il va te dire c'est la fête de sabbat, et il va te dire que c'est la fête de Pessah. Le sabbat, je l'ai cité, mais comme introduction. Vous voyez ça un peu? C'est exactement ça. Il y a ce qu'on appelle par le chiffre 0, et ensuite vous avez le démarrage du compte à rebours 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ça un peu? Et donc le pape signataire était l'angle 0. D'accord? Il était la partie non considérée, non comptée. De toute façon, pourquoi? Parce que il n'était pas sous l'égide totale des accords de Latran. D'accord? Il a été signataire des accords de Latran au milieu de son règne, et le Saint-Esprit nous a divinement révélé, n'est-ce pas, que il fallait compter ces 7 rois à partir du pape qui suivait les accords de Latran. Quelqu'un m'écoute ici? Très bien. Alors, le pape qui suivait, c'est le pape Pie XII. Et le pape Pie XII, vous allez remarquer que ce pape est venu précisément lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé. Le pape Pie XII a régné de 1939, à partir de 1939. De 1939 à 1958, pendant 19 ans. D'accord? Lui, donc l'année où la guerre a éclaté, c'est l'année où il est venu au pouvoir. Quelqu'un m'écoute ici? Et donc, et vous avez vu que cette guerre s'est étendue sur des années, n'est-ce pas? Très bien. Et lorsqu'il est venu, et c'est lui qui est venu apporter le dogme de l'Assomption, il a donné une place importante à Marie, etc. Et il s'est retrouvé aussi impliqué dans des compromis avec les nazis. Vous voyez ça? Pour éviter de se faire détruire. Il a fait des compromis. Ça, c'est un secret pour personne. Bien, vous avez le pape Pie XII, qui était le premier, de 1939 à 1958. Ensuite, vous avez le pape Jean XXIII, d'accord? Le pape Jean XXIII, qui a régné de 1958 à 1963, pendant 4 ans, d'accord? Et vous avez le pape Paul VI, le pape Paul VI, donc, qui prend de 1963 à 1978 pendant 15 ans. Ce pape Paul VI a régné pendant 15 ans. Ensuite, vous avez le pape Jean-Paul Ier, d'accord? Lui, c'est lui qui a régné. Le pontificat était très court. Vous voyez, c'est un peu bien. Vous avez le pape Jean-Paul II, n'est-ce pas? Nous avons connu quand on était très petit. Le pape Jean-Paul II qui a régné de 1978 à 2005 pendant 26 ans. Et vous avez ensuite le passage du pape Benoît XVI. Benoît XVI qui est passé et qui a régné de 2005 à 2013. D'accord? Pendant un total de 7 ans. D'accord? 7 ans au total. Et pourquoi a-t-il régné pendant 7 ans? Parce que il était un signe que on arrive à la fin d'un compte à rebours de 7. On est presque arrivé à la fin. Il a régné pendant 7 ans et ensuite il a démissionné. D'accord? Et lorsqu'il démissionne, alors passe le pape François.
le pape François, lorsqu'il vient, il prend depuis 2013, n'est-ce pas, jusqu'au 21 avril 2025. Au total, ça vous fait 7 rois. Après la signature des accords de Latran, le 11 février 1929, d'accord? Et le Saint-Esprit nous avait donné une prophétie par une vision. Vous voyez ça un peu? Que les 7 rois ont été activés, n'est-ce pas? Précisément en ce moment-là, ouais. Et que le dernier là, qui va suivre François, sera le 8e. Et le 8e sera le dernier pape. Ok. C'est bon? Et donc, vous allez comprendre que ça a été une prophétie. Amen. Une prophétie qui a été donnée par une vision confirmée dans l'écriture et qui permet de comprendre, vous voyez, c'est un peu comment s'active cette prophétie dans le temps dans lequel nous sommes. C'est la clé, en fait. Maintenant, j'en viens maintenant à l'autre vision, n'est-ce pas, qui venait précisément pour identifier exactement qui serait cet homme. D'accord? Je l'ai symbolisé sous le terme de Panabé, Panado, Panabé, parce que c'était ainsi que cela avait été donné. Je crois que j'en ai parlé le 6 mai. D'accord? Et je vous avais dit que lorsque les gens s'attendront à voir une fumée blanche, ils verront le contraire. C'est ce qui s'est passé le lendemain, le 7 mai. N'est-ce pas? Et le 7 mai, après que ce conclave se soit réuni, tout le monde s'attendait à voir une fumée blanche s'élever. Ils ont vu une fumée noire. Quand on fait monter une fumée noire, ça veut dire que le conclave n'a pas pu, c'est-à-dire que les cardinaux n'ont pas pu s'entendre sur qui sera ce pape. Ils ont fait certainement un vote. Il y a eu un résultat. Il y a eu quelqu'un qui est passé. Mais cela ne correspondait pas. Vous voyez ça un peu? Vous comprenez un peu ça? Donc ce résultat-là, vous n'allez jamais connaître ça. Moi, je vais vous dire ça. Ils sont redémarrés parce qu'il n'y a pas eu unanimité sur la personne désignée. Quelqu'un m'écoute ici? Ils ont donc redémarré les choses pour le lendemain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et nous sommes donc arrivés le 8 mai, d'accord? Le 8 mai, ce qui était quand même paradoxal, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous additionnez le 8 et le chiffre 5, ça en donne 13. Et vous savez, François, qui est passé après les 7 ans de règne du précédent, n'est-ce pas? Il est passé en 13 mars 2013. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et celui-ci passe en 8 mai 2025. Vous voyez ça un peu? Ouais. Alors, il y a une numérologie du chiffre 13 dans cette date. D'accord? Bon, maintenant, ce qui est particulier, c'est que lorsque nous avions eu le point de presse ici, je vous ai parlé sans vous raconter une seule vision, n'est-ce pas? J'ai juste essayé de vous montrer la connexion qu'il y avait entre cette papauté qui s'est levée avec l'hémisphère sud, tout en soulevant des interrogations, n'est-ce pas, sur la possibilité qu'il soit autre chose, n'est-ce pas? Et je n'avais pas dit ouvertement d'où, quand et comment cette chose va se passer. C'est clair là? Oui. Mais ce qui était très important que j'ai fait, c'était surtout de montrer au monde, d'accord, l'enclenchement d'une prophétie scripturairement donnée dans le livre de l'Apocalypse et révélée prophétiquement par le Saint-Esprit dans le temps dans lequel nous sommes, pour avertir le peuple de Dieu, avertir les élus. Et c'était la prophétie des 7 rois dont j'ai rappelé aujourd'hui. Et donc, je vous ai parlé, je vous ai dit que j'avais reçu une vision. 2 noms mystérieux avaient été révélés dans cette vision, Panado et Panabé. D'accord? Et j'avais précisé qu'il ne s'agissait pas des lieux géographiques précis. Vous vous rappelez? Bien, mais c'était des clés prophétiques, hein, qui étaient codées, des clés prophétiques codées. J'allais revenir pour révéler cela, parce que ces clés prophétiques révélaient précisément l'origine du pape. L'origine du pape, d'accord, et sa vocation et sa mission. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et donc, cette vision montrait précisément, d'accord,
l'origine, la vocation, le parcours, d'accord, de cet homme-là qui sera désigné et que je devrais désigner lorsque il passerait, d'accord, ensuite, je vous le désignerai. Vous comprenez un peu ça? Désigné comme étant le dernier. C'est-à-dire que celui-là qui passe. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est plus le temps juste de dire que ok, une vision s'est accomplie. Non, c'est le temps de le démontrer avec la parole de Dieu. Quelqu'un écoute ici? Parce que derrière chaque signe, une vision, c'est un signe, mais derrière ça, il doit y avoir l'écriture derrière. Quelqu'un écoute ici? Et je reviens sur ce point. Donc, c'était des codes, Panado et Panabé, c'est des codes qui révélaient l'origine, la vocation et la mission spirituelle du futur pape qui allait passer, qui devait être le dernier pape. Donc, frère Joseph, vous aviez eu la vision sur le dernier pape, sur les origines du dernier pape, son parcours, sa mission, oui. Mais c'était codé, d'accord? Je voyais bien deux endroits, je voyais ces endroits, d'accord? Et je reviens sur ça, et je vous l'ai dit avant même que ça n'arrive, s'il vous plaît. Amen? Je savais pourquoi. Parce que le Saint-Esprit m'avait dit de convoquer un second point prophétique juste 2 jours avant l'élection. Et c'est là que je vous ai parlé de ça. Dans le premier point, je n'ai pas parlé de ça. Mais là, j'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que il y avait une information qui m'avait été donnée durant le conseil de Dieu. N'est-ce pas? Et que je vais ouvrir précisément cela uniquement lorsque celui-là passera. Lorsqu'il passera, alors, il correspondra aux caractéristiques qui ont été données dans ces clés codées. Vous voyez ça un peu? Alors, vous allez comprendre, vous allez comprendre très facilement. Donc, et ce qui est très curieux, le 8 mai 2025, d'accord, Robert Francis Prévost, qui a été élu pape, n'est-ce pas, et qui a pris le nom de Léon XIV, pape Léon XIV, d'accord, il correspond dans les moindres détails à cette vision. Vous voyez ça un peu? Dans les moindres détails, il correspond. S'il ne correspondait pas, ça je vous le dirai. Mais vous le comprendrez vous-même. C'est pas que je vais le conclure moi-même et que vous n'aurez pas la possibilité de voir si c'est ça ou pas. Je vous expose la chose et vous allez comprendre. Commençons par le Panado. La première des choses que je voyais, d'accord, c'est que mes pieds se posèrent quelque part. Quelqu'un m'écoute ici? Et cet endroit en question s'appelait Panado. Je vous ai dit que ce n'était pas un lieu géographique précis, c'était symbolique. Quelqu'un m'écoute ici? Mais cet endroit s'appelait Panado. Et c'était... il y avait de l'eau qui traversait cette région-là. D'accord? Je voyais de l'eau qui traversait cette région. Et qu'est-ce qui se passait? Je voyais un serpent qui était apparu dans cette eau. Les eaux s'agitaient. Et il était en train de se glisser dans les eaux. C'était un très grand. C'était comme un léviathan. Vous voyez ça un peu? Le serpent fouillard. La Bible dit quelque part que Dieu frappera de sa dure épée le serpent qui est dans les eaux. N'est-ce pas? J'ai vu ce serpent dans les eaux, en train de faufiler. Et j'étais là et j'ai vu, c'est comme si j'étais pas vraiment seul. Amen. Donc, lorsque je voyais ça, je montrais aux autres qui étaient avec moi ce que c'était ce serpent dans les eaux. Vous voyez ça un peu? Et il s'élevait, et quand il s'élevait, il venait dans la direction où nous étions. D'accord? Et en même temps, j'ai vu des eaux s'élever. D'accord? D'accord? Qui frappaient cette région. Les eaux étaient élevées très haut. Et ces eaux avaient frappé cette région-là. Quand ces eaux avaient frappé cette région, d'accord? Tout d'un coup, je me retrouvais en train d'accomplir une certaine mission. Ça, je vais revenir sur ça après. Maintenant, ça, je vous l'explique dans la vision du Panado. D'accord? Maintenant, pendant que je voyais ce qui concernait le Panado, on me montrait que Panado est connecté à Panabé. En même temps, je regardais de loin, je voyais Panabé. D'accord? Le paysage de Panabé ressemblait au paysage des Caraïbes. Vous voyez ça un peu? Un peu comme les Caraïbes. C'est comme si les Caraïbes, c'est-à-dire, vous savez, avec des cocotiers, des trucs comme ça. Mais pas seulement ça. C'était côtier. Ça ressemblait à un pays côtier. D'accord? Mais le décor me semblait vraiment très lointain parce que les yeux partaient vraiment très loin. Ça ressemblait à un paysage de l'Amérique latine. Vous
Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Voilà. Donc c'est un peu ça. Et l'esprit disait que Panado et Panabé sont connectés, d'accord? Et que ce que tu as vu dans l'eau, n'est-ce pas, est connecté au dernier pape qui viendra. C'est le premier mystère à ce sujet. Et c'est ça qui est intéressant. Et qu'elle m'écoute ici. Bon, maintenant, Panado en soi, d'accord? Le Panado en question. Vous savez, lorsque cette vision m'avait été donnée, ensuite, l'esprit m'a dit clairement que ce sont des termes latins. D'accord? Regarde. Panado en question représente quoi? Vous allez voir que le Panado, fondé sur la racine pan, ça veut dire pain. D'accord? Et ça évoque dans les langues latines, c'est-à-dire dans les langues latines, si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est seulement dans les langues latines que vous allez retrouver ça. Si vous faites des recherches, c'est fondé sur la racine pan. D'accord? Qui veut dire pain. Et cela évoque dans les langues latines le pain. Pan. Ça veut dire que en latin, c'est panis. En espagnol, c'est pan. En italien, c'est pan. Pane. En français, c'est pain. Donc, dans les langues latines, souvenez-vous, les langues latines correspondent à des nations précises. Vous voyez ça un peu? Telles que l'Italie, la France, d'accord? L'Espagne, d'accord? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. L'Italie, la France, l'Espagne. Et vous avez des langues, le latin, l'italien, le français et l'espagnol. Si je n'ai pas déjà cité. L'italien, le français, le latin et l'espagnol. Ils sont des langues latines. Ils sont des peuples latins. Et c'est dans ces peuples-là que l'Église catholique romaine latine, vous voyez ça un peu, s'est vraiment développée, a dominé le monde. Et ce sont ces quatre qui concentrent les plus grandes papautés, d'accord, les plus grandes caractéristiques des papautés dans le temps. Est-ce que c'est des gens qui comprennent ce que c'est dire? Mais non, j'en viens juste sur ce point. On va voir que ce mot renvoie. Pourquoi pain? Quelle était la connexion? Parce que, vous voyez ça un peu, ce serpent était relié à ça. Vous voyez ça un peu? Or, le pain en question parlait de l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain de l'Eucharistie. C'est-à-dire que ce mot renvoyait à la vocation, d'accord, eucharistique du pape. Vous savez, on dit que le pape, d'accord, il est le porteur, d'accord, du pain sacré. Vous voyez ça un peu? C'est en tout cas pour la tradition catholique. Vous voyez ça un peu? Dans la tradition catholique, vous devez savoir que le pain, ça symbolise le corps de Christ, n'est-ce pas? Et que le pape, on est le serviteur universel. Et pan aussi veut dire universel. C'est à la fois relié au monde entier. Mais ce qui est relié au monde entier provient précisément d'une origine latine. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ce que ça dit. Ah, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, c'est pourquoi il est considéré, le pape, comme étant le porteur du pain eucharistique universel. Vous savez, le pain de la communion est appelé Eucharistie dans l'Église catholique. D'accord? C'est ainsi. Le pape est considéré comme le porteur du pain eucharistique universel. D'accord? Voilà pourquoi Panado. Panado, ça parlait du pain. Du porteur du pain. Ça, c'est la première définition. Ça, c'est le premier mystère à ce sujet. Que celui-là, il apporte un pain, mais que ce pain a mûri. Ce pain ne mûrit pas avec lui, mais il est l'état du mûrissement d'un vieux pain qui subsiste depuis des siècles. Il s'agit du pain d'un système apostat. Il s'agit du pain de l'apostasie. Et que le panado en question, d'accord, représente donc que le panado en question représente en fait un système, d'accord, un endroit d'où sortirait, d'accord, le dernier pape qui serait porteur, amen, d'un pain qui aurait complètement été cuit. Le signe du mûrissement du pain de l'apostasie. Ce mystère de l'iniquité, d'accord, a mûri.
Et lorsque ça mûre, lorsque ça devient mûr, vous voyez ça un peu, il y a un signe qui sort de là. Donc, l'homme du pain, en qui s'achève le cycle du mystère religieux babylonien. D'accord? Déguisé en culte chrétien. Parce que souvenez-vous, le culte catholique, je ne veux pas critiquer les catholiques, mais je parle du système religieux. Le système religieux catholique, c'est un système qui est aligné sur les traditions païennes de l'Empire romain. Et ça c'est vrai. C'est pourquoi vous aurez beaucoup de choses que vous n'aurez pas dans la véritable tradition chrétienne apostolique, du point de vue des Saintes Écritures. Ouais, ça, d'où vous avez les réformes qui furent déclenchées avec Martin Luther, etc. Ouais, ça. Et voilà. Donc, l'homme du pain en question a été montré. D'accord? Panado était connecté à cet homme du pain qui va achever le cycle du mystère religieux de cette Babylone dans la dimension religieuse, je précise, déguisée en culte chrétien. Parce qu'il en est parlé dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, au sujet de cette femme. Maintenant, Panado désigne également un pain adopté. Pan plus ado. D'accord? Désigne un homme qui est adopté par une terre, mais porteur d'une essence ancienne. D'accord? Voilà. Il est appelé à porter un message universel, un peu déguisé en unité spirituelle. D'accord? Et vous allez voir que il y a quelque chose de très important qui est attaché à celui-là. D'accord? Lorsque nous allons voir le pape Léon, vous voyez ça un peu? Parce que c'est Léon XIV. Regardez les racines, ces racines. Il vient d'un père franco-italien. Parce qu'en réalité, le Panado montrait que il aurait des origines associées aux nations latines. Quelqu'un comprend ça? Ah. Ils partagent tous le même radical de pain. L'italien, l'espagnol, le français, le latin. Et vous allez voir que le pape actuel qui est passé, n'est-ce pas? On a dans ses origines. C'est sans précédent. Vous allez voir que il vient d'un père franco-italien, d'accord? D'une mère afro-créole hispanique. J'en reviens sur ce point. Parce qu'il a des origines africaines. J'en reviens sur ce point. Et il a été formé en Amérique latine et en particulier au Pérou. Il a une double nationalité. Il est de nationalité également du Pérou, qui est un pays de l'hémisphère sud, du sud, où il a passé tout son temps parce qu'il s'est naturalisé là-bas. Péruvien. Vous comprenez un peu? Vous comprenez pourquoi quand l'esprit parle d'une certaine façon, c'est pas en vain. Quelqu'un comprend ça? Bon, j'en viens sur ce point. Alors, parce que le Panado montrait exactement les origines linguistiques et ethniques de celui-là, d'accord, qui dans le monde religieux universel, catholique, pan, universel, d'accord, et qui est le porteur du pain. Vous voyez ça un peu? De l'Eucharistie. Vous voyez ça un peu? Qu'il viendrait des origines, il viendrait des nations latines. J'en viens sur ce point. D'accord? Plus précisément, celles qui partagent le même radical au pan. Vous allez voir, l'italien, l'espagnol, le français, le latin. Et c'est une confirmation de la prophétie. Vous voyez ça un peu? Alors, si je regarde Robert Francis Prévost,
et que je l'analyse de l'intérieur, d'accord, je vois très bien que c'est pas un Américain. D'accord? Mais c'est un franco-italien de père, hispanique de mère. Et nous allons rentrer dans le détail bientôt. Vous voyez ça un peu? C'est un homme mélangé pour parler, pour montrer exactement. Vous savez que ce serpent se mélangeait dans les eaux. Il se glissait dans les eaux. Il était un mélange de plusieurs. Vous voyez ça un peu? Et lorsque je l'ai identifié, il semblait que je n'étais pas seul, il y avait des gens. Et je leur ai dit, regardez, c'est ce qui est en train de se passer. J'étais en train de montrer sur la base de la révélation divine, pas juste par des conjonctions, ou par des suppositions, ou par une théorie, mais par la révélation divine et la pluie de l'écriture, exactement ce que c'était. J'en viens juste sur ce point-là. Et là, c'est un mélange. Et c'est pourquoi c'était le panado. Donc, le panado représentait son métissage. Le panado représentait son métissage. Ses origines. C'est pourquoi je vous ai dit que quand je regardais, je n'ai pas vu un Américain des États-Unis d'Amérique. C'est à cause des origines. Parce que quand on m'a montré ça, moi j'ai vu les origines. Mais ça n'annulait pas le fait qu'il soit d'une nationalité quelconque. Parce qu'en réalité, vous voyez ça un peu, vous allez voir, je l'ai expliqué la fois passée, Dieu ne tient pas compte de la natalité, du lieu de natalité de la personne. Mais il tient compte, amen, vous voyez ça un peu, des origines de la personne. Vous voyez ça un peu? C'est quoi des origines? Moïse était né en Égypte, il était égyptien. Si on mettait l'Égypte aujourd'hui, d'accord? L'Égypte aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et Moïse est né en Égypte aujourd'hui, on va dire Moïse est né aux États-Unis, d'accord? Et si on dit Moïse est né aux États-Unis, on va maintenant poser la question, est-il hébreu ou égyptien? Est-il américain ou hébreu? Ouais? La natalité, ouais, ça un peu, ne fait que peu de choses devant Dieu par rapport aux origines du sang. Parce que votre sang correspond à une terre. Et votre sang parle pour une terre. Et c'est pourquoi dans la trompette, vous voyez ça un peu, il est dit que lorsqu'on sonnera de la trompette, chacun retournera d'où il vient. Même en Israël, chacun retournera d'où il vient. Pourquoi? Ça évoque un principe spirituel devant Dieu selon lequel chaque personne, Dieu considère le lieu d'où vous provenez par rapport à votre sang. Et si Dieu te rachète, il rachète une partie de la terre d'où tu viens. C'est comme ça. C'est pourquoi quand Dieu rachète, il te rachète, il rachète une partie de la terre d'où tu viens également. Et c'est pourquoi le diable est contre la rédemption. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et dans Sophonie, il est dit que dans cette, quand on sonnerait de la trompette et que chaque nation retournera d'où il vient. Quand on verrait que les gens commencent à retourner d'où il vient dans le monde suite à des guerres. Et regardez Israël. Vous voyez ça un peu? Israël retourne sur sa terre parce que Dieu ne veut pas considérer Israël sur la base de sa natalité. Parce que tous les Israéliens que vous voyez aujourd'hui, hein, lorsque Israël a été fondé, c'était des Allemands, c'était des Français, c'était des Américains, c'était des Russes, c'était des Iraniens, des Ouzbeks, des Indiens. Du point de vue de natalité, du lieu de naissance. Mais dans le fond, ce n'était pas des Allemands. Mais oui, c'était des Allemands du point de vue de naissance. Mais Dieu ne regardait pas à ça. Dieu regarde l'origine. D'où il provient. Vous comprenez un peu ça? Très bien. Et vous allez voir ça. Maintenant, la partie donc du panado, je crois que vous avez compris. Je peux juste récapituler cette partie-là. D'accord? Donc, c'est juste que, en ce qui concerne le panado, d'accord? Cela parlait des origines linguistiques, d'accord? Des origines ethniques, latines, précises de ce pape qui serait de
de ce pape qui sera le dernier. Donc, les origines latines très précises de ce pape qui sera le dernier. Et vous voyez que Pan en question, ce pape, lorsqu'il devait venir, il devait venir précisément des nations latines, d'accord, dont la lettre Pan, vous voyez ça un peu, se retrouve dans la signification du pain, étant lui-même serviteur universel d'une église universelle, vous voyez ça un peu, porteur de l'Eucharistie. Et ça, c'était dans la vision. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous voyez ça un peu? Voilà. Et maintenant, sauf que il y avait ce mystère du Panado. Donc, je vous l'ai dit que c'est confirmé, n'est-ce pas? Parce que ce pape qui est passé, on regarde ses origines. Lorsqu'on regarde ses origines, on voit précisément qu'il provient exactement des nations, amen, latines, dans la signification de pain, et qui voit la même chose, panado. C'est le pain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ça. Il faut encore réécouter ce que j'ai déjà dit, juste pour gagner en temps. Ensuite, la deuxième fréquence, c'était le panabé. Vous savez que le panabé et le panabé, c'était l'autre dimension de la même chose. Or, le panabé représentait littéralement un pays que je pouvais constater. Je pouvais décrire. Le paysage ressemblait à celui des Caraïbes, à celui de l'Amérique latine. C'était pas vraiment, c'était pas dans... C'était dans le sud, c'est-à-dire dans un pays tropical. Quelqu'un me code ici. Voilà, c'était un paysage tropical. Mais ce n'était pas dans un endroit que je pouvais connaître. Et l'Esprit me dit que ça, c'est le Panamé. D'accord? Mais ce pays en question était situé dans le sud de l'hémisphère. Était situé au sud de l'hémisphère. Et c'est de là que le serpent dans les eaux qui se dissimule d'entre les peuples. C'est là qu'il sort. Il est passé par là. Et c'est pourquoi, dans la vision, vous allez voir que le Panabé, c'est décrit donc comme un pays du Sud. C'est décrit comme un pays du Sud. Voilà pourquoi je vous ai parlé tel que je vous ai parlé. C'est décrit comme un pays du Sud, bordé des eaux, baigné de lumière, mais c'était menacé par une submersion d'eau. J'en reviens sur ce point. Or, c'est de ce lieu qu'un serpent glissant hors des eaux, image du futur pape, devait émerger. Il devait émerger à partir de là. C'est-à-dire que sans cet endroit, il n'est rien. Ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est cet endroit. Ce qui le forme pour sa mission à venir, c'est cet endroit-là. C'est un endroit qui est censé le naturaliser. C'est un pays du Sud. Et c'est de ce lieu, donc. Et cette symbolique s'applique parfaitement avec le Pérou. Le Pérou, pays de mission et de naturalisation de Léon, de l'actuel pape. Il est en Amérique, c'est vrai, mais sa carrière s'est développée au Pérou. Et en plus, pas qu'il s'est seulement développé au Pérou, non. C'est qu'il a acquis la nationalité du Pérou. Donc, c'est un homme du Sud en même temps. Un homme de l'hémisphère sud en même temps. Vous connaissez la carte? Vous
Vous allez voir, il tapait, c'est même pas Pérou, ça fait partie de l'hémisphère sud. C'est un pays du sud. Un pays tropical. Un peu comparable au nôtre ici, mais c'est de l'autre aile maintenant. Je ne sais pas si c'est les gens qui comprennent un peu ce que c'est. Donc, cette symbolique de Panamé s'appliquait donc avec le Pérou, pays de mission et de naturalisation de Léon XIV, c'est actuellement, où il exerça un long ministère pastoral, épiscopal et théologique. C'est là qu'il était formé. C'est là. C'est à partir de là qu'il était appelé à Rome. Donc avant qu'il aille à Rome, il était où? Avant que Rome lui transmette des instructions. Où est-ce qu'il était? Est-ce que c'est quelqu'un de ici? Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ça? Amen. C'est à partir de cet endroit que le serpent en question ferait sa voix. Je ne dis pas qu'il est le serpent. D'accord? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il est le porteur du pain, mais dans lequel se ferait la voix du serpent. Amen. Parce que pan, les deux pan, c'est porteur du pain. Mais un pain porteur de quelque chose qui est le sceau de l'apostasie. Amen. Sinon, c'est mon frère. Quelqu'un m'écoute ici. Même si ils veulent qu'ils soient la seule église véritable de Christ sur la terre. Amen. Tu peux enlever le doctrine. Amen. Quand pas de problème, reste des frères. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Donc vous comprenez que parfois vous paniquez n'importe comment, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez peu de connaissances. Ouais, les gens vont se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Moi, je vais vous regarder. C'est ah, les gars ne se connaissent pas encore. Amen. La figure du serpent entre les eaux rappelle la capacité du pape à naviguer dans les eaux troubles de la fin des temps. Un homme fluide, subtil, capable de rassembler les peuples autour d'une idéologie. Amen, amen. De droit, de justice, de valeurs qui peuvent contribuer à tout le monde. Mais sans qu'il y ait un fondement scripturaire, sans que la vérité biblique soit réellement défendue à 100%. C'est ça l'esprit du serpent. Justice, égalité, sociale, mais en dehors du cadre à 100% véridique des Saintes Écritures. Ah, c'est ça. Si vous cherchez ça autrement, vous n'allez pas trouver. Donc c'est un peu ça. Et je vous dis quelque chose. Dès que j'ai vu ça, j'ai identifié. Après, j'ai dit aux gens, préparez-vous. Après, tout d'un coup, j'ai vu que les gens commençaient à courir. J'ai été transporté dans certaines séquences. Les gens commençaient à se préparer. Tout d'un coup, j'ai vu des eaux qui étaient lancées sur la terre. Et ces eaux en question, ça m'a rappelé ce que dit Apocalypse 12, verset 15. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais ce serpent-là, le Saint-Esprit a d'avance révélé son parcours, son origine. Il viendra d'où? Hein? Il viendra d'un endroit, d'un pays. Vous voyez ça un peu? Latin. Un pays de l'hémisphère sud. Amen. De la zone d'Amérique latine. Vous voyez ça un peu? C'est là-bas qu'il a été naturalisé du sud. Et c'est là-bas qu'il a été formé. Et qu'il a eu la carrière qui a fait que Rome l'appelle. Lorsqu'on l'appelle, il sort d'où? Il sort du Panamé. Il sort de cette terre qui, je vous dis,
sera d'ailleurs frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,5 sur le seuil de Richter. Au niveau de la côte, jusqu'à la côte occidentale. Vous voyez ça un peu? Vous entendez parler d'un tsunami très bientôt qui va frapper l'Amérique latine. C'est ainsi dit le Seigneur. Je ne dis pas ça de moi-même. C'est la vérité. Amen, amen. Et écoutez très bien ceci, frère. Remarquez comment est-ce que, honnêtement parlant, je vous parle de notre frère. Amen, amen. Serait-ce le serpent ancien du livre de l'Apocalypse? Hein? Et moi, votre frère congolais. D'accord? Des centaines de siècles après Jean qui a écrit cette prophétie. Serait-ce possible que le même serpent qu'il a vu et que moi, on me montre exactement le temps de sa sortie? Suis-je au bout du fil des gens? Il dit qu'il lançait les eaux. Mais regardez, je l'ai vu commencer dans les eaux. Et ensuite, ces eaux s'est lancé contre. Je vous ai dit qu'il s'est lancé contre la sémence de Dieu la fois passée parce que je parle en parabole. Je ne peux pas dire exactement les choses publiquement. La sémence de Dieu, là, c'est quoi? Je demande aux gens de se préparer. Et c'est pourquoi, vous allez voir. Et je dois aussi vous dire comment est-ce que ça va se faire. Parce que tel que les gens s'imaginent les choses, c'est pas tel que ça va se faire. Amen. C'est pourquoi il faut une précision chirurgicale. Exact. Et c'est de ça qu'on a besoin. Amen. 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 Ce Banabé-là, c'était cet endroit-là. Donc vous devez savoir hein, que Léon XIV, ce pape actuel, il a évolué au Pérou, il s'est naturalisé là-bas, il a exercé son ministère pastoral, épiscopal et théologique dans ce pays du Sud. D'accord? D'où il a été appelé à Rome. D'accord? Tel que décrit dans la vision, et c'est parfait. Amen. C'est parfait. Bon, maintenant, je vais vous dire encore quelque chose de complémentaire. C'est peu connu du grand public, hein? Vous devez le savoir. Le pape Léon XIV, cet actuel pape, possède une ascendance afro-descendante. Sa mère, Mildred Martinez, est la fille de Joseph Martinez. Je ne sais pas si je dois continuer, je m'arrête. Je crois que je fais un messie. On va continuer prochainement. Hein? Je crois que c'est bon. On va couper. Non, il faut me dire, moi je m'arrête ici. Hein? Sa mère, Mildred Martinez, est la fille de Joseph Martinez, propriétaire haïtien. C'est un propriétaire haïtien. Et vous savez d'où vient le peuple haïtien? Quand on dit espagnol, c'est pas genre espagnol de espagnol là, non. Créole espagnol, un mélange. C'est-à-dire que c'était des Africains qu'on avait pris ici, qu'on avait emmenés là-bas, et comme c'était une colonie espagnole, on leur a imposé de parler espagnol. Ah. Et la fille de Joseph Martinez, propriétaire haïtien. D'accord? Et sa mère était la fille, donc le père de sa mère était Louise Baquier. D'accord? Une créole métisse de la Nouvelle-Orléans. Donc je répète, la mère du pape actuel, Mildred Martinez, est la fille de Joseph Martinez, propriétaire haïtien, et de Louise Baquier, une créole métisse de la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire créole, c'est un mélange de langues. Vous voyez ça un peu? Mélange de langues et
Donc, créole, c'est pas trop la source directe. Ouais, c'est un peu. Une créole métisse de la Nouvelle-Orléans. Or, la Nouvelle-Orléans, c'est un état noir. Vous comprenez? Et quand même on dit qu'il vient de Chicago, c'est l'état de noir. Barack Obama était de Chicago. Exact. Ouais, c'est un peu. Et c'est ainsi de suite. Bon, bref. Bon, ce sont les États du Sud, hein. Sud des États-Unis. Bon, bref. Est-ce qu'on peut essayer d'évoluer? Bon, donc, sa mère, Mildred, est la fille de Joseph Martinez. Et qui était un haïtien, je veux dire la fille de Joseph Martinez, propriétaire haïtien. Donc, Joseph Martinez était un haïtien et Louise Paquier était une créole métisse de la Nouvelle-Orléans. Ils étaient les parents de la mère du pape actuel. Les archives américaines de 1900 identifient les ancêtres du pape actuel comme les Noirs. Ils ont migré à Louisiane. De Louisiane jusqu'à Chicago. Louisiane, c'était une ville des Noirs. Hein, pour ça qu'on voyait que Barack Obama, n'est-ce pas? On dit que c'est un noir, non? Et s'il vient ici, toi tu vas dire que c'est un blanc, parce qu'il est clair, n'est-ce pas? Non? Mais il est classé noir. C'est un mélange, vous voyez ça un peu. Mais les archives, vous pouvez aller fouiller ça. Moi, je ne vais pas prendre des choses genre je vais inventer ici. Hein. J'aime être sérieux avec la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Je laisse les gens parler beaucoup pour des choses qui ne peuvent pas se démontrer, à la fois par la logique et la réalité. Donc, regardez, les archives américaines de 1900 identifient ses ancêtres comme noirs ayant migré de Louisiane à Chicago. Et je peux vous publier les sources. Je vais vous donner ces sources, d'accord, pour que vous puissiez faire des vérifications. Cette filiation a été confirmée par le frère du pape, John Prevost. John Prevost lui-même, le frère du pape actuel, lui-même a confirmé cela. Que les origines de la mère, de leur mère, sont des Noirs. Amen. Hey. Gloire à Jésus. Hein? Ils ont migré de Louisiane à Chicago. Ouais. Ainsi, par cette ascendance, il devient ainsi le premier pape depuis des siècles à posséder des racines africaines subsahariennes. C'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, il y a eu des papes africains dans la liste des 267 papes. Mais ce n'étaient pas des papes noirs. Et c'était des papes de l'Afrique du Nord. D'accord? Il y en a eu 3. Celui-ci, si on considère un pape venu, c'est-à-dire lui, n'est pas carrément venu d'Afrique comme ça, non. Mais si on considère les racines africaines, il sera le premier. En Afrique subsaharienne, tu vois les racines africaines. Alors, il n'est point paru un pape avec des racines africaines subsahariennes. Quand on vous disait c'est qu'on était à l'hémisphère sud, vous ne comprenez pas. Vous savez, quand je vous voyais faire vos conclusions, je savais déjà, mais c'est pas comme ça. On s'imaginait que ce soit peut-être un noir directement. Non. L'esprit m'avait dit ceci. Laisse comme ça. Après, tu viendras maintenant positionner, tu vas dire, voilà, c'est comme ceci. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il sort du sud. Et ce que je vous ai dit que le sud, qui sort du sud, parce que moi j'ai vu ce serpent sortir du sud. Et c'est confirmé. À la fois par le mystère du Panado. N'est-ce pas? Et du Panamé. L'endroit où il était. Voyez ça. Là où il s'est naturalisé. D'où il émerge d'entre les peuples. D'où il se ferait la voie vers le haut. D'où il s'est préparé. L'homme du Sud. Et c'est pourquoi dans son pontificat, il place cela sous
C'est un message vraiment social. C'est un pape qui a été confronté directement aux réalités des hémisphères sud, de l'hémisphère sud, aux réalités des pays marginalisés. Lui-même ayant été dans un pays marginalisé. Quelqu'un me compte ici. Bon, très bien. Ainsi, il devient ainsi le premier pape depuis des siècles à posséder des racines africaines subsahariennes, incarnant les douleurs et les espérances de l'ensemble du Sud global, marqué par l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de l'évangélisation forcée, etc. Donc, pouvez-vous imaginer qu'à travers tout ça, naîtrait un rejeton. Maintenant, je vais vous dire juste une chose, n'est-ce pas, non? Il y avait un serpent qu'on avait vu au XXe siècle, qu'on avait frappé, n'est-ce pas? Le prophète William Branham avait vu un serpent qui était frappé, n'est-ce pas? Et qui s'était enfui de la forêt, n'est-ce pas? Il n'était pas mort. C'était un esprit qui commençait déjà à agir depuis ce moment-là et qui va frayer totalement sa foi dans le temps dans lequel nous sommes. Bon, bref. Est-ce que c'était clair jusque-là? Est-ce que c'était clair? Amen. Voilà, donc, la vision annonçait un pape qui représentait donc l'unité des 4 langues latines majeures du catholicisme. D'accord? À travers Panado. Vous voyez ça? L'italien, la langue historique de Rome, d'accord? L'espagnol, la langue des grandes missions catholiques qui ont eu lieu, même à la découverte du Nouveau Monde, le latin, la langue liturgique originelle, donc le service de l'Église catholique de Rome, le français, langue diplomatique. Et vous allez voir que Léon XIV incarne cette fusion vivante. Italien par son père, français par son père, hispanique, créole et africain par sa mère. Et formé en Amérique latine, d'où il sort. Vous imaginez? En d'autres termes, c'est le parfait mélange dans les peuples. Une représentation parfaite de cette bête qui monta des eaux, qui devait avoir une certaine affiliation avec diversité de peuples et de nations. Or, la bête est un 8e roi. Elle va réapparaître, mais dans quelle forme va-t-elle réapparaître? Elle a apparu sous la forme d'un empire autrefois, mais cette fois-ci, elle a apparu sous la forme d'un roi. D'un empire à un homme. Tel que l'empire monta sous les eaux, tel que l'homme a été tissé des eaux. Des peuples, des langues. Et cette fusion des langues latines est prophétique. Ainsi, voilà un peu tout ce qui a été annoncé donc dans la vision de Panado et Panabé s'est accompli. Amen. Le pape Léon XIV est bien le Panado eucharistique, porteur du pain, qui a mûri, qui est cuit pour l'apostasie, dans un temps d'apostasie globale. Ouais. Il est l'accomplissement vivant d'une convergence prophétique sur Rome. L'illustration bientôt imminente du serpent, ou par lequel le serpent va devoir se dissimuler pour accomplir à son degré, d'accord, ce qui doit être accompli. Et c'est pourquoi lorsque nous allons revenir demain, je vous annonce que nous aurons une conférence prophétique d'urgence demain où je vais parler sur la Trinité, je vais parler sur l'activation de la Trinité de Satan et des événements y correspondants. Alors là, ça va vous positionner sur le rôle de cette Trinité tellement parfaitement que vous aurez une idée claire sur le programme qui est activé en ce moment. Et aussi, j'aborderai à peu près quand cela va
comment les choses vont se dérouler au fur et à mesure. D'accord? Amen. Parce que je vous dis, dans l'instant dans lequel nous sommes, ce saut a sauté. Vraiment. C'est juste que la connaissance parvient aux gens à contre-goutte. Là où je suis, amen, amen, le Saint-Esprit a déjà dévoilé beaucoup de choses. Amen. 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 Et nous sommes entrés dans une nouvelle saison, dans Amen. l'épisode alarmant. Nous sommes arrivés dans l'introduction finale. Amen. L'introduction finale. Et ici, la voix prophétique qui désigne le 8e roi dans l'Église à travers le corps de Christ. Oui. Ils sont le reflet des Graal d'un pain qui avait déjà commencé à être cuit, qui avait commencé à être préparé plus tôt depuis des siècles à travers le mystère de l'iniquité. Mais lui, il est un pain qui cuit. Et son apparition illustre l'imminence du jugement. Voilà donc ce que je pourrais dire aujourd'hui par rapport au mystère total. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, l'Italie doit se préparer à des intempéries sans précédent. Un souffle destructeur va ravager ces endroits. Ce serait terrible. Et je prie pour tous les frères qui sont là-bas, en Italie, pour cette série de calamités qui va être déclenchée bientôt. Ce serait juste à titre d'avertissement. Ça va de pair avec les différentes choses que nous venons de dire. Donc voilà un peu. Tout est accompli. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est à la porte. Amen. Et je redis, le fils de la perdition est dévoilé. Comprenez? Amen. Le temps pour qu'il puisse agir vient en toute hâte. Maintenant, tout est entré en place. Lui, c'est la dimension religieuse. Souvenez-vous, c'est une trinité. Vous voyez ça un peu? Souvent, les gens ont tendance à tout mélanger. Mais vous serez bien positionnés demain. Que la paix soit dans vous. Amen.